En commençant cette seconde vidéo de la série que j'ai prévu de faire sur l'accès aux programmations de vie, je me demande comment les professionnels de la finance, dont j'ai fait partie pendant des décennies, vont le recevoir. Accéder au futur, ça sent le charlatanisme des Madame Irma. Et pourtant, c'est une approche strictement scientifique. Alors, ça passe par une description sommaire de l'univers et de l'humain. Alors, pour les physiciens comme Stephen Hawking, l'univers serait un hologramme. Un hologramme est une structure dans laquelle chaque partie contient des informations sur le tout. Ce n'est pas nouveau puisque l'antique tradition indienne décrivait déjà ainsi le monde. Ils ont une représentation symbolique, c'est celle du dais, du trône du roi Indra. C'est un filet infini, orné à chacun de ses nœuds par un joyau scintillant reflétant tous les autres. On lit « Si nous choisissons n'importe lequel de ces joyaux afin de l'examiner, nous verrons que sur sa surface polie se réfléchissent tous les autres joyaux. » Cette réalité est appelée non-dualité par la philosophie. Elle a été évoquée par de nombreux mystiques ou des philosophes tels Spinoza et aujourd'hui par de nombreux expérienceurs d'états de conscience modifiés, de situations proches de la mort. Écoutons quelques témoignages. Et tout cela peut arriver lorsque nous réalisons que nous faisons tous partie d'un seul esprit, d'une même conscience. C'est pour cela que les anciens idéaux religieux affirmaient fondamentalement tous la même chose. Traite les autres de la manière dont tu aimerais que les autres te traitent. Cela vient du fait que la manière dont nous traitons les autres est aussi ce à quoi nous devrons faire face lorsque nous passerons en revue notre vie. Mieux vaut être vigilant et garder tout cela beau et propre. C'est un bon exercice. Cet exercice nous aide à réaliser que nous sommes tous un. On voit qu'on est dans un autre monde où on est tous, quoi. Mais on fait tous partie de un. Il y a une prise de conscience de l'unité. L'unité, c'est-à-dire que je crois que l'univers, avec tous les autres univers qui peuvent entourer autour, sans mettre de limite, comme du infiniment grand, voire du infiniment petit, on fait partie de un. Nous-mêmes, on fait partie de cette unité, et la moindre brindille d'herbe fait partie de cette unité. C'est un tout qui est indissociable, quoi. C'est un, c'est l'un. Et donc c'est dans cette énergie-là, parce que on est tous interconnectés à ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, on est séparés les uns les autres. Vous allez me dire, moi je vous connais pas, enfin voilà, on a tendance un peu à faire ça. Mais moi dans l'énergie, je suis vous, vous êtes moi, enfin voilà, c'est comme ça que je comprends aussi l'unité. J'aimerais d'abord dire que quand j'étais enfant, jusqu'au lendemain de mes 6 ans, je passais mon temps au paradis. J'avais toujours ce sentiment que tout était un. Je ne ressentais aucune peur, je n'avais jamais le sentiment d'être abandonnée. Je faisais tout simplement partie du tout. Et au lendemain de mon 6e anniversaire, c'était terminé. Tout d'un coup. Bien sûr que je n'étais pas capable de le formuler à cet âge-là. Mais avec le recul, je me tenais là et c'était clair pour moi que ça c'était moi, la terre était la terre, le chat était le chat, tout n'était plus un. Et c'était tout à fait terrible, j'ai pleuré et pleuré, je me souviens parfaitement de ce jour-là. Voilà, je savais tout en fait. Je savais tout sur la spiritualité, je savais tout sur Dieu. Et j'ai réalisé à ce moment-là, j'ai vécu à ce moment-là l'unité. Un concept que je n'avais jamais entendu auparavant. Et du coup, je croyais l'avoir découvert, j'étais hyper content, je me suis dit « Waouh, j'ai compris un truc de malade ». Et en fait, j'ai vraiment expérimenté l'unité, j'ai compris que, eh bien vous, chacun de vous qui me regardez, c'était aussi moi, qu'on était un, et qu'on était tous Dieu, et que tout est Dieu.
mais comme ça, instantanément, je me suis retrouvé dans une lumière. J'étais, tout en étant moi, j'étais cette lumière. Et pourtant, cette lumière était distincte, mais on ne faisait qu'un. Que nous, tous les êtres humains, nous sommes un. Monsieur Köhler, merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir, je vous en prie. Alors pourquoi l'univers est-il programmé? Parce que c'est son mode d'évolution. Et pour ce qui est de l'humanité, nous nous réincarnons de vie en vie. Et chacune des vies engendre des conséquences qui constitueront la programmation de la vie suivante. C'est une réalité connue depuis des millénaires dans le monde entier et qui a été aujourd'hui confirmée par des recherches de psychiatres et de psychologues. On peut citer le professeur Ian Stevenson, les docteurs Helen Wambach, Joel Wheaton, Michael Newton, Chet Snow, Roger Woolger, Edith Fior, Dennis Kelsey, Jean-Jacques Charbonnier et tant d'autres. Comme vous l'avez vu, ce sont essentiellement des anglo-saxons. Notre société, qui se croit volontiers si savante, a d'immenses naïveté, en particulier l'idée que l'esprit et les pensées seraient immatériels. Et en quelque sorte, ça ne serait rien. C'est complètement faux. L'esprit et les pensées sont de l'énergie vibratoire. Et cette énergie vibratoire est soumise aux lois de la physique, en particulier la relation Planck-Einstein, qui s'écrit énergie égale constante de Planck multipliée par la fréquence. E est l'énergie du photon, H la constante de Planck, et mu la fréquence en Hertz de l'onde électromagnétique. Cela signifie que plus la fréquence est élevée, plus puissante est l'onde. Ça nous permet de mieux comprendre ce que fait par exemple un yogi en méditation. Notre esprit est composé d'énergie vibratoire structurée, représentée sur le schéma, comme une sorte de poupée gigogne, dont la partie intérieure est la partie la plus puissante. Et lorsque nous voyons par exemple un yogi en méditation, on peut croire qu'il ne fait rien, alors qu'il est réellement en train de dynamiser ses corps d'énergie, qu'on appelle ses koshas, afin d'augmenter leur puissance. Ce qu'un certain nombre de chercheurs ont mesuré est représenté par des graphiques comme celui que nous voyons. En conclusion, connaître la nature de notre esprit est fondamental lorsque l'on prétend accéder aux programmations.